L'info écho avec Capital. On démarre avec le chiffre du jour, 3,5%. Il s'agit du taux médian de la revalorisation que comptent accorder les entreprises à leurs salariés en 2023. D'après la dernière enquête du cabinet de conseil en ressources humaines LHH, ce sont les entreprises de l'informatique qui devraient être les plus généreuses l'an prochain, devant celles de l'industrie et de la finance. Retrouvez sur capital.fr le détail des taux prévus dans ces secteurs pour les augmentations des salaires en 2023. On poursuit avec l'info pratique du jour. Depuis ce jeudi 1er septembre, l'ensemble des contrats d'assurance de prêt immobilier peuvent être résiliés à tout moment et non plus seulement à la date anniversaire. La fin du parcours du combattant pour les emprunteurs, mais surtout l'opportunité de réaliser de sacrées économies. Faire jouer la concurrence permet en effet de souscrire un contrat jusqu'à 3 fois moins cher que celui de sa banque. Selon nos simulations, un couple d'emprunteurs de 40 ans peut par exemple gagner 35 000 € sur un crédit de 250 000 € remboursé en 25 ans. Plus de détails sur notre site. La proposition du jour pourrait bien ravir les futurs retraités. La députée MoDem du Val-de-Marne, Maude Petit, vient de déposer une proposition de loi visant à permettre le transfert de trimestres de retraite entre conjoints lorsqu'un membre du couple n'en a pas suffisamment pour liquider sa pension au taux plein. La fin d'une injustice, principalement pour les femmes, qui arrêtent fréquemment de travailler pour élever leurs enfants et cotisent donc moins. Mais tout cela reste encore bien hypothétique, le sujet n'étant pas jugé prioritaire par le gouvernement, qui planche actuellement sur la future réforme des retraites. On termine avec la bonne nouvelle du jour. Les élèves reprennent le chemin de l'école, enfin le visage découvert. Les chiffres de l'épidémie de Covid sont plutôt cléments par rapport au rebond rencontré en début d'été. Le taux d'incidence en population générale est au plus bas depuis novembre 2021 et les chiffres évoluent tout aussi favorablement parmi les tranches d'âge scolaires, dans le premier comme dans le second degré. Détails en cartes et graphiques sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.